pour une émission de Vous faites quoi alors là, Laurent? Devinez. Je vais enregistrer On ne demande qu'à en rire, à 2 émissions aujourd'hui. Il faut être organisé et rationnel et structuré, voilà, pour pouvoir faire plein de choses. Est-ce que vous savez pourquoi vous faites tout ça? Et vous? Pourquoi vous me suivez? Allez, dehors, laissez-moi tranquille, allez hop! Non mais laissez-moi, non mais laissez-moi. Laurent Ruquier, mesdames et messieurs. Le harcèlement de l'équipe de Théo Café. Ça commençait à bien faire. Je ne le ferai plus. Est-ce que vous êtes drogué au succès? Drogué au succès, au sens où ça me manquerait si... D'abord, ce serait présomptueux, parce que j'ai pas eu que des succès. Il m'est arrivé d'avoir... Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, ça se passe pas mal, c'est vrai, vous avez raison. Mais oui, on aime ça, le succès. C'est vrai qu'on s'y habitue et que... Ça tourne la tête? Non, ça tourne pas la tête, parce que de temps en temps, ça fait du bien un gadin aussi. Ça arrive encore. Qu'est-ce que vous avez eu comme gadin dans votre vie? En télé et en radio, j'en ai eu quand même. D'abord, voilà, rien n'a été fait. En fait, comme je le disais tout à l'heure, j'ai jamais ramé, mais rien n'a été facile non plus à la télévision. On l'a vu d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu mes premières prestations, c'était loin d'être gagné. Il y a eu les news. Physiquement, c'est incroyable comme vous avez changé. Mais ça, oui, je m'explique pas. Je pense que c'est le sport. Je me suis mis au sport à l'âge de 30 ans. Là, avant de venir, d'ailleurs, j'ai couru encore. Je pense que ça change un homme. Et puis peut-être j'étais fait pour mieux vieillir que... voilà, peut-être j'étais pas bien dans mes baskets aussi. Je pense que ça compte aussi. Vous aviez quelques rondeurs quand même. Oui, j'avais des rondeurs, mais je me surveille beaucoup. Hein. Je fais très attention à pas prendre. On a vu le petit déjeuner. Ah oui, je fais attention. J'ai quand même pris un croissant tout à l'heure ici même, avant même de prendre votre café ici avec vous. On parlait de drogue. Lorsque l'on dit tous les animateurs de télévision se droguent, ça vous agace? Oui, ça m'agace parce que c'est pas vrai. Il y a peut-être 2-3 noms que tout le monde connaît, mais en grande majorité, je crois qu'il y a 80% des animateurs et des gens qui travaillent à la télé qui se droguent pas. Il y a beaucoup de clichés? Oui, je crois qu'il y a beaucoup de clichés et ça m'avait énervé d'ailleurs. Je crois que c'est un des... Je ne sais jamais lequel des deux, Bataille ou Fontaine, qui d'un seul coup s'était emparé de l'affaire de la rue pour dire oui, mais c'est une hypocrisie, tous les animateurs, 80% du PAF, c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, je pense pas que vous droguiez, je crois pas que Michel Drucker non plus, et plein d'autres. Si, au vélo. Ah oui, au vélo, mais voilà, non. Ça, c'est vraiment des clichés qu'on colporte et il n'y a pas plus de drogue. Et d'ailleurs, hélas, aujourd'hui, il y a de la drogue et de la cocaïne, peut-être même plus dans d'autres milieux, ça atteint des milieux plus populaires que dans ce métier. Il y en a évidemment dans ce métier, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, pas spécialement plus chez les animateurs télé qu'ailleurs, quoi. Comment vous est venue l'idée de cette pièce? Ah, parce que je la vole bien? Parce que le feuilleton m'a passionné. Voilà, l'affaire Bettencourt, puisque c'est de ça dont il s'agit, on va pas mentir, hein, l'affaire Bettencourt, j'ai trouvé que c'était quelque chose d'incroyable au sens où ça nous introduisait pour la première fois dans l'intimité d'une des plus grosses fortunes de France, la 3e. Surtout, le déclic, ça a été quand l'hebdomadaire Le Point, je crois que c'est Le Point, a publié les conversations enregistrées grâce à un dictaphone. Du maître d'hôtel. Voilà, posé par le majordome de Madame Bettencourt. Et là, vraiment, je me suis dit, mais alors, on est en plein théâtre de boulevard, il faut en faire une pièce. Parce que d'autres dossiers, il y en a plein, hein. Enfin, d'autres affaires, Claire Stream notamment, ça aurait pu aussi. Oui, mais alors là, pour le coup, l'affaire politique ne m'intéressait pas. Il y a une scène dans la pièce qui fait beaucoup rire d'ailleurs, mais une scène qui dure 4-5 minutes où on parle effectivement un peu politique, enfin présidentielle et financement, mais c'est vraiment 5% de la pièce. Moi, ce qui m'a intéressé dans l'affaire Bettencourt, c'est plus l'affaire familiale, c'est l'héritage, c'est le fait que voilà, quelqu'un puisse, grâce à sa séduction, sa culture, son sens de la répartie, puisse séduire une vieille dame milliardaire aux grandes dames de la fille et du gendre. Voilà, ça, en fait, c'est quelque chose de classique dans le théâtre. Je voulais quand même que la pièce puisse être encore valable dans 10 ou 20 ans, une fois qu'on aura oublié l'affaire Bettencourt. Et hormis les 5 petites minutes effectivement plus politiques, je crois que c'est le cas. Quelle est la réplique que vous préférez? Dans la pièce?
Ah, j'aime bien par exemple quand Marnier, puisque c'est son nom dans son nom de scène, quand Marnier dit à la fille et au gendre Cacancourt, puisque c'est aussi le nom dans la pièce, elle dit mais vous oubliez que c'est quand même grâce à moi que Madame Cacancourt est devenue millionnaire. Et ils lui disent mais enfin vous êtes fou, au contraire vous lui avez fait dépenser tout son argent. Il dit oui c'est bien ce que je dis. Avant moi elle était milliardaire. Allez, on a demandé alors à un de vos comédiens, Ariel Wiesman, que d'ailleurs, une fois de temps en temps, vous remplacez. Ça arrive de façon exceptionnelle. Pour le plaisir. Voilà, c'était le cas hier soir. Pour le fun, quoi. Voilà. Hein, et puis, on a demandé aussi à Catherine Ball, qui est critique aux Parisiens, eh bien de mêler leur témoignage sur votre pièce. J'avais pas du tout aimé si c'était à refaire, parce que j'avais trouvé que c'était une succession, une sorte de collier de perles, de jeux de mots, sans vraiment de fond, sans vraiment d'histoire. Vous m'avez dit 1 million, ancien ou nouveau? Mettez en euros. Et cette pièce-là, je l'ai trouvée vraiment drôle. Il y a une histoire, il y a des personnages qui sont intéressants et c'est bien écrit. Je joue le rôle de Jean-Florent Marnier. C'est un homme qui charme une dame plus âgée, sans pour autant lui accorder de quelconque faveur physique, mais qui s'empare avec un peu de brio d'une partie de sa fortune. Personnellement, l'argent n'a jamais été une préoccupation pour moi. Globalement, c'est drôle. C'est pas la comédie française, c'est pas Shakespeare, mais on sait que c'est pas ce qu'on vient voir et on passe vraiment un bon moment. Laurent Ruquier, c'est un garçon qui a le sens de la réponse immédiate du public. Comment ça va, Madame Cacancourt? C'est quelqu'un qui n'aime pas du tout la défaite, donc il est obligé vraiment de faire rire toutes les 30 secondes, toutes les 20 secondes, et il y arrive, et c'est son challenge, quoi. Vous me déridez tellement. Je fais ce que je peux. Il a toujours été victime d'un mépris dans le monde du théâtre, d'abord parce qu'il vient pas de ce monde-là, il vient de la télé et de la radio. Et puis, il y a une sorte d'agacement des auteurs de théâtre et des metteurs en scène qui ont parfois beaucoup de mal à remplir les salles. Par rapport à eux, Ruquier, lui, il bénéficie d'une surmédiatisation, d'une surexposition médiatique. Il est à la télé, il est à la radio, tout le monde le connaît. Donc c'est beaucoup plus facile pour lui de remplir les salles. Si vous ne renoncez pas à une partie de ce que vous avez pris, nous porterons plainte pour... Pourquoi? Abus de faiblesse. Pour sa première pièce, il avait eu beaucoup de mal à recruter des vrais comédiens, entre guillemets. Et là, dans cette pièce, ce qui prouve que quand même la situation a un peu évolué, il y a Catherine Arditi, il y a Ariel Wiesman, dont c'est seulement la 2e pièce, mais